quand le ciel s'est arrêté à la pharmacie. Sur cette chaîne, nous parlons du temps qui passe, des regrets qui enseignent, et de la force tranquille de ceux qui avancent. Même quand tout semble perdu, abonne-toi. Écoute, ressens, et deviens la meilleure version de toi-même. Elle s'appelait Aïssata, une jeune fille au regard pur, au sourire discret, et à la dignité rare. Depuis son enfance, elle vivait seule avec sa mère dans un petit quartier d'Abidjan, au bord du goudron, dans une maison de terre battue. Son père, fonctionnaire respecté, était mort brusquement quand elle n'avait que 8 ans. Ce jour-là, le monde d'Aïssata s'était effondré, non seulement à cause du deuil, mais à cause de la cruauté des hommes. La famille paternelle, autrefois si proche, accusa sa mère d'être la cause de cette mort. C'est une sorcière. C'est elle qui l'a mangée, criait-il au village. La pauvre femme, brisée par la douleur, fut chassée avec sa fille, sans rien. Elles s'installèrent à la ville, survivant comme elles pouvaient. Mais malgré tout, Aïssata gardait foi en Dieu et en sa mère. À 18 ans, Aïssata dut abandonner l'école. Les cahiers et les rêves d'uniforme cédèrent la place aux serpillères et aux balais. Elle devint femme de ménage. Dans sa première famille, la maison était belle, mais le cœur du maître était sombre. L'homme, un certain Moussa, la dévorait du regard. Chaque jour, il trouvait un prétexte pour s'approcher d'elle. « Tu travailles bien, Aïssata. Viens m'aider dans le bureau, seule à seule. » Mais Aïssata, droite comme un baobab, refusait toujours. Elle savait ce qu'elle risquait. Alors, un jour, humilié de ne pas obtenir ce qu'il voulait, Moussa dit à sa femme: « Cette fille ne me plaît plus. Renvoyez-la. » Sans un mot, Aïssata prit son sac et s'en alla. Une larme roula sur sa joue, mais dans son cœur, elle se dit: « J'ai perdu mon travail, mais j'ai gardé mon honneur. » Des semaines durant, elle chercha un autre emploi. Personne ne voulait d'une fille sans diplôme, sans recommandation. Mais la chance finit par frapper doucement à sa porte. Une famille bourgeoise l'embaucha. Ce n'était pas facile. Pas d'affection, pas de merci, pas de sourire. On lui parlait sèchement. Aïssata, fais ceci. Fais cela. Elle obéissait toujours, sans se plaindre. À la fin du mois, elle recevait son petit salaire, qu'elle partageait aussitôt avec sa mère malade. La vie n'était pas belle, mais elle était digne. Et cette dignité, Aïssata la portait comme une couronne invisible. Un soir, alors qu'elle balayait la cour, un voisin accourut, essoufflé. « Aïssata, vite, viens. Ta mère vient de tomber, elle ne bouge plus. » Elle lâcha tout et courut. À l'hôpital, le médecin lui tendit une ordonnance. « Voici les médicaments, il faut agir vite. » Mais Aïssata n'avait pas un franc. Elle courut à la pharmacie. Le pharmacien la